Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi Lenormé. Nous en sommes à la vidéo du jour 10 et donc on va voir les cartes du serpent et du cercueil. Je vais commencer par la carte du serpent. Alors de façon très traditionnelle, c'est la carte qui va représenter tout ce qui est trahison, sournoiserie, hypocrisie. C'est vraiment l'idée du serpent de l'histoire d'Adam et Ève. C'est c'est aussi tout ce qui est, donc toujours par rapport à ça, tout ce qui est la tentation, tout ce qui paraît séduisant, mais qui au final ne l'est pas tant que ça, ou s'avère plutôt négatif pour le consultant. En général, c'est une carte plutôt négative, surtout dans le grand tableau. Après, dans les tirages en général, elle nous dit souvent de faire attention, ça prévient souvent d'un danger ou de quelque chose qui va pas. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais la carte nous pousse à faire attention. Alors toujours pareil par rapport aux cartes qui seront autour, ça va nous en dire plus sur ce à quoi il faut faire attention. C'est une carte qui nous dit de faire attention où on met les pieds, ça pourrait se retourner contre nous. C'est aussi, quand ça parle d'une personne, ça peut représenter une rivale. Dans le cas d'un couple, ça peut, ou même professionnellement, ça représente une personne qui, d'apparence, agit de façon plutôt positive pour le consultant, alors qu'au final, elle agit dans son dos pas pour la manipuler, enfin, c'est pas tout à fait la manipulation, là, on serait plus sur le renard. Mais oui, elle fait des commérages derrière son dos ou des choses comme ça. C'est de l'hypocrisie et de la sournoiserie, oui. Ça peut aussi représenter une personne qui est d'apparence plutôt intelligente, qui a de jolies paroles, qui parle sagement, mais qui au final cache plutôt bien son jeu et qui n'agit pas vraiment dans l'intention du consultant. Euh, D'une façon plus psychologique, on parle de renaissance avec le serpent. C'est, il change de peau, il renaît. On retrouve bien l'idée de ça dans le. Alors j'ai pris deux jeux, donc d'abord je vais vous montrer celui-là, c'est le Burning Serpent Oracle. Donc là, il y a bien l'idée du serpent qui. C'est en fait, c'est un peu comme le phénix, il va renaître de ses cendres. On retrouve bien cette idée aussi dans le Celtic le Normand. Alors, je sais pas si vous allez bien y voir. Donc il y a une carte où on voit vraiment le serpent qui va représenter tout ce qui est dangereux pour le consultant. On voit plutôt une agressivité, quelque chose qui est prêt à attaquer. Dans l'autre, on voit le serpent qui est en train de perdre sa mue. C'est vraiment le symbole de la renaissance, du changement, d'une transformation, d'une situation qui va évoluer, qui va changer. Donc voilà, après c'est une carte au niveau datation, elle n'a pas grande importance, ça va être surtout, donc toujours pareil, au niveau du nombre, donc 7 jours, 7 semaines, 7 mois ou 7 années. Euh, donc voilà, après il n'y a pas de choses particulières. Dans un grand tirage, il faut toujours faire attention aux cartes qui seront à côté de celle-là. Regarder sur quelle carte positive elle peut agir et faire attention dans ces domaines-là. Donc voilà pour la carte du serpent. Pour ce qui est du cercueil, c'est bon bien sûr cercueil, on pense de suite à la mort. C'est tout ce qui est fin d'une situation, ça peut être la fin d'un couple, la fin d'un travail, la fermeture d'une entreprise, ça peut prendre tout ça, c'est la fin d'une étape. Ça représente rarement, surtout en tant que, enfin, il faut vraiment qu'elle soit vraiment entourée avec des cartes bien spécifiques, mais et encore, ça représente vraiment rarement une mort physique. C'est vraiment tout ce qui est, oui, plus sur une situation. Euh, c'est un changement. Alors, avec le serpent, on a parlé de transformation, mais c'est une transformation qui va se faire doucement, petit à petit. C'est pas une transformation brutale ou définitive. Là, avec le cercueil, on est vraiment sur quelque chose de radical,
Une fois que ça a changé, ben, on ne peut pas revenir en arrière, ou très difficilement. C'est aussi une carte qui nous parle de savoir faire un deuil, de savoir faire le deuil d'une relation, le deuil d'une étape de sa vie. Voilà, c'est une carte en général qui apporte beaucoup, elle n'est pas tellement positive, elle apporte beaucoup de chagrin, même si au final cette transformation peut s'avérer positive. Par exemple, ça peut représenter la fin de difficultés, la fin de problèmes de santé, la fin de... voilà, ça peut même symboliser une retraite dans le cas d'un tirage professionnel. Euh, oui, c'est une carte qui engendre quand même des difficultés à vivre cette étape. Ça va être plus ou moins avec de la tristesse et oui, de la tristesse et du chagrin. Mais au final, ça peut s'avérer très positif pour le consultant. C'est simplement que c'est pas facile à vivre au moment où ça se passe. Quand ça décrit une personne, ça va la décrire plutôt de façon, là encore, négative. Ça va être une personne qui est plutôt déprimée, mal dans sa peau, qui voit les choses très négativement, qui n'a pas vraiment de joie de vivre, qui est très renfermée. Le cercueil, de façon très littérale, ça peut parler aussi d'enfermement de boîtes ou de coffres. Ça peut représenter aussi l'enfermement par rapport aux autres, se refermer sur soi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, c'est une carte qui invite vraiment à accepter le changement, à comprendre que la mort fait partie de la vie et que c'est vraiment le changement. Oui, la fin de quelque chose ce sont en général des étapes essentielles pour pouvoir avancer. Dans la carte du petit Lenormand que j'ai choisi, la carte du cercueil est représentée par un arbre mort. Parce qu'en général, principalement dans le grand tableau, c'est une carte aussi qui peut nous parler de maladie, surtout s'il y a l'arbre qui est pas très loin. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, quand on les associe, alors on peut avoir, par exemple, avec le cercueil plus pas le serpent, je commençais par le serpent et le cercueil, on peut avoir une rivalité, par exemple, avec la dame de trèfle, qui peut représenter une rivale, qui va être plutôt difficile à vivre pour le consultant ou pour la consultante. Ça peut être une trahison ou des difficultés ou toutes sortes de choses qui vont prendre fin. Ça peut être aussi une femme en deuil, une femme triste et qui a énormément de chagrin, oui, qui peut être en deuil. Alors en deuil de toutes sortes de choses, c'est les cartes après qui vont nous le dire, mais voilà, c'est... quand on inverse les cartes, donc le cercueil en premier plus le serpent, ça va nous parler, alors ça peut parler de passer à autre chose, ça peut parler d'une fin qui va engendrer des difficultés ou de la jalousie ou des critiques ou quelque chose de plutôt négatif. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être des maladies donc représentées par le cercueil. Le serpent, lui, en termes de maladies, va plutôt représenter tout ce qui est tube digestif, les intestins. Donc ça peut toucher une maladie, mais par rapport à ça. Ça peut être aussi, j'ai déjà eu le cas d'une personne où ça a représenté en fait la claustrophobie. Le cercueil, comme je vous ai dit, ça peut parler d'une sensation d'étouffement, d'être enfermé, et le serpent aussi. Donc du coup, les deux ensemble, ça donne vraiment... ça donne cette impression d'étouffer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, pareil, là, le cercueil est une carte à regarder avec attention dans un grand tableau. Il faut toujours regarder les cartes qui seront autour pour en savoir plus sur ce qui va prendre fin et sur ce que ça peut engendrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.